Salut, si tu cherches à découvrir les stratégies à appliquer pour jouer moins de 80 rapidement, sans se prendre la tête et toujours avec le smile sur le parcours, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paul et bienvenue sur Triple Golf. Ok, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur la stratégie dont tu vas avoir besoin pour jouer moins de 80 le plus rapidement possible sans te prendre la tête. Qu'est-ce que ça veut dire le plus rapidement possible? Ça veut dire avec ce que tu as déjà. Je suis pas là pour te dire comment te mettre à jouer comme un dieu demain, ça j'ai pas en stock et je suis pas prof de golf. En revanche, je peux te dire stratégiquement ce qu'il faut que tu appliques pour jouer moins de 80 le plus vite possible. Ok, on commence tout de suite avec quelque chose dont on a un petit peu parlé avant, c'est on va jouer un golf de minimisation des erreurs. Je sais que ça peut être tentant pour scorer bas, d'essayer de faire des birdies, de faire des eagles. Alors, si tu peux les faire facilement, tant mieux, mais il y a plein d'occasions où parfois se contenter de faire le par, avoir 90% de chance de faire le par, c'est supérieur à avoir 60% de chance de faire un birdie, même avoir 70% de chance de faire un birdie. Pourquoi ? Parce que, en général, le risque de rater l'attaque de green en birdie ou en eagle, c'est vraiment de se mettre à faire un bogey ou un double. Et quand on a un par donné, on prend le par. Ok, on va chercher à prendre des pars. On peut très bien jouer moins de 80 sans faire un seul birdie. Donc, on va pas aller chercher les birdies quand ils seront pas faciles à aller chercher. Par contre, on va chercher à reconnaître les situations à birdie. Qu'est-ce que c'est les situations à birdie? C'est les situations justement où tu vas te retrouver dans la partie de ton petit jeu, celle que tu as passé 2/3 du temps à bosser. C'est-à-dire quand tu es wedge en main, là pour le coup, il va falloir commencer à attaquer les drapeaux. Quand tu es sur des approches courtes, il va falloir commencer à essayer de les boiter, etc., etc. Ce genre de choses, là c'est des occasions de birdie. En revanche, quand tu te retrouves faire 5 en main, hybride en main, bois 5 en main, là, on n'est pas sur des occasions de birdie. Là, on peut probablement minimiser l'erreur. Pareil au départ, sur un par 4 de 330 mètres, est-ce que j'ai nécessairement besoin de mettre un drive pour prendre le green facilement en régulation? Par exemple, si j'arrive à faire 200 mètres avec un fer 3, en été, ça roule un petit peu, je fais plus de 200 mètres avec un fer 3, donc derrière, je me retrouve à 130 mètres, allez mettons 140 mètres, ça veut dire que j'ai en dessous du fer 7, j'ai peut-être fer 8, et si j'ai mis un bon départ, j'ai peut-être fer 9 à jouer. Dans ce cas, j'ai pas eu besoin de driver, donc je suis plein milieu de fairway, avec plus de régularité, et derrière, j'ai un coup facile pour aller sur le green. C'est ça, un golf de minimisation des erreurs, c'est qu'on va pas aller chercher activement à faire le score le plus bas sur tous les trous, ça, c'est un autre jeu de golf, c'est pas celui que je prône moi pour réussir à le faire rapidement et facilement sans se prendre la tête. C'est très sympa en partie amicale ou en compète en scramble, mais pour le faire en compétition régulièrement, le but ça va être de jouer plus simple, de jouer moins compliqué. Donc voilà, pour en revenir au système 6-6-6, il faut pas faire plus d'un double par partie. Donc aujourd'hui, si tu tentes des trucs pour essayer de te libérer des birdies ou des eagles et que ça te coûte des doubles bogeys, c'est pas possible, c'est fini ça. Un petit tips bonus, n'écoute plus du tout ceux qui n'ont pas atteint l'objectif ou qui sont pas sur la même longueur d'onde que toi. Pourquoi je te dis ça? Moi-même, j'ai pas atteint l'objectif, c'est un petit peu ridicule, tu me diras. Oui, mais du coup, moi, je suis dans cette démarche d'avoir cherché tout ce qu'il faut pour essayer de jouer moins de 80. Le truc, c'est que quand tu joues avec des copains qui disent « Ouais, mais tu devras attaquer, tu devrais te marrer, faut mettre le driver au départ », mais oui, mais eux, ils sont pas dans la même démarche. Si ton but, c'est de jouer 80 sans te prendre la tête et en jouant un golf optimisé stratégiquement, il faut pas les écouter. Parce qu'ils jouent pas le même golf que toi. Même chose, si tu joues avec des mecs qui sont bien meilleurs que toi et qui peuvent se permettre effectivement de mettre le drive sur tous les trous parce que derrière, il y a des mecs qui rentrent tous les putts ou ils sont très très bons avec leur fer ou ils sont tellement bons avec leur driver qu'ils font pas d'erreur, mais que toi t'en fais, dans ce cas, il faut pas les écouter. Il faut arrêter d'écouter les stratégies qui collent pas à toi. Donc dans le golf de minimisation des erreurs, comme dans toutes les golfs intelligents et stratégiques, on pense depuis le green. Si j'étais sur le green, où est-ce que je voudrais me mettre pour pouvoir l'attaquer facilement? Où sont les ouvertures par rapport au bunker? Où sont les attaques de green en montée? De quel côté je peux rater? De quel côté je peux pas rater? Voilà, il faut commencer à penser activement sur chaque coup. Qu'est-ce que je peux faire pour minimiser les chances d'erreur et maximiser les parts faciles? C'est ça qu'on va chercher. Et donc, dans le système 6-6-6, on a 6 approches putt.
c'est 6. Approche putt, c'est des situations où tu vas pas forcément prendre le green en régulation. Il y a les fois où tu vas essayer où tu vas le rater, mais il y a aussi des fois où tu vas pas pouvoir. Quand tu peux pas prendre un green en régulation, où est-ce que tu te mets? Quelles sont tes meilleures approches? Donc ça dépend de toi. Est-ce que tu es très à l'aise à 30 mètres? Est-ce que tu es très à l'aise à 10 mètres? Ou est-ce que tu es plus à l'aise à 60 mètres qu'à 30 mètres? Dans ce cas, il faut te laisser 60 mètres. Ensuite, dans où est-ce que je me mets intelligemment pour limiter les erreurs, il y a déjà où est-ce que je peux faire un lay-up loin de l'obstacle. Ensuite, il y a où est-ce que je peux me mettre là où il y a un bon lie, c'est-à-dire si le fairway il est plat et qu'après il est comme ça, eh ben je vais pas faire mon lay-up sur la partie qui est en pente alors qu'il y a un plateau tout plat qui est là justement pour faire des lay-ups. Et quel est l'angle par rapport au drapeau que je veux me laisser, celui qui va me permettre derrière d'attaquer le plus facilement. Ça peut être typique sur des greens qui sont comme ça et puis après qui s'éloignent. Donc avec l'angle, je vais essayer de les attraper de côté. Donc pour se laisser des régulations, je te renvoie la vidéo d'avant à tes go-to clubs, les clubs que tu vas prendre systématiquement. Voilà, on va pas se mettre à attaquer des greens avec des clubs sur lesquels on n'est pas confiant. Là, j'en arrive à la troisième partie de cette vidéo. Joue avec ta confiance du moment. Le golf copier-coller, ça n'existe pas. Effectivement, il va falloir que tu partes dans chaque partie avec un plan de jeu, avec une idée de ce que tu veux faire. On va en reparler par la suite. Mais, selon ta forme du jour, il se peut très bien que d'habitude, ton club sécure ce soit le faire 3, mais qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à les passer. Bon, bah si tu n'arrives pas à les passer aujourd'hui, tu changes d'approche, tu prends bois 5 ou tu prends fer 5, et tu changes ta stratégie, ou tu prends driver. Mais il faut s'adapter, et notamment à ta forme du jour. Qu'est-ce qui rentre aussi dans ta forme du jour? Ton effet du jour. Il se peut très bien que, je sais pas, 8 parties sur 10, tu joues en draw, mais qu'aujourd'hui, pour X ou Y raison, et ça peut arriver notamment quand t'es tendu, quand t'es en compétition, tu te mets à cutter un peu la balle. Donc aujourd'hui, tu fais plutôt du fade. Respecte ça. Plutôt que de jouer contre ton effet naturel, ou d'essayer de fouiller techniquement pendant ta partie pour réussir à retrouver ce draw que tu fais d'habitude, en fait, cherche pas plus loin, laisse-toi faire du fade, mais par contre, aligne-toi en conséquence. Ça, c'est jouer sur sa forme du moment. Si, d'habitude, je drive super bien, donc ma stratégie, c'est drive tout le temps, qu'aujourd'hui, je rate 2 drives, bon, bah, on va peut-être, pareil, passer sur un club en dessous. Voilà, joue avec ta forme du moment, joue pas du golf copier-coller, même si ça va être important d'avoir des stratégies de base. Le prolongement de ça, c'est attaque intelligemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attaquer intelligemment. L'idée d'attaquer, c'est qu'effectivement, il va falloir se mettre à faire des parts. Il va même falloir se laisser des occasions de birdie, parce que des parts, entre guillemets, données, tu vas peut-être en rater quelques-uns. Donc il va falloir que tu te laisses des birdies, ou que tu rentres des birdies que tu t'attendais pas à rentrer. Du coup, attaquer intelligemment, c'est quoi? Par défaut, quand tu as autre chose qu'un wedge entre les mains, tu joues le milieu de green. Pourquoi? Au milieu de green, tu seras jamais en mauvaise posture. Si tu te mets à attaquer les drapeaux, alors que avec un fer 7, t'es quasiment sûr de finir quelque part sur le green en attaquant le milieu de green, et que tu te mets à attraper le drapeau, et que du coup ça te fait, je sais pas, kicker dans un bunker, ou que tu te retrouves avec un chip qui est pas facile, bah tu te coupes l'éclatage pour aucune raison. Il va falloir que tu attaques intelligemment, donc tu attaques par défaut les milieux de green dès que tu pourras. Dans la même veine que ce que je disais avant, selon tes effets naturels et tes erreurs naturelles, attaque là où il n'y a pas de danger. Si par exemple, tu as tendance à avoir des contacts de balle un peu clean, que c'est ça ton défaut du moment, bah dans ce cas, il vaut mieux pas que tu prennes le club qui risque d'être un peu long. Il faut que tu prennes le club qui risque peut-être d'être un peu court, mais qui en cas de contact clean va pas te faire finir dans l'obstacle qui est derrière. À l'inverse, si ton défaut du moment, c'est plutôt de pas attaquer les coups, de pas t'engager dans la balle quand t'es sous pression, bah dans ce cas, il vaut peut-être mieux surclubber, quitte à risquer de finir un peu long, s'il y a rien de catastrophique derrière, mais pas finir dans l'obstacle qui est court. Même chose si t'as tendance à rater à droite, même chose si t'as tendance à rater à gauche. Mais rate intelligemment. Ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir acquérir. Où est-ce que j'ai tendance à rater? Où est-ce qu'il y a le danger? Bon bah voilà, il faut pas que je rate sur le danger. Et donc, dans le prolongement de attaquer intelligemment, c'est reconnaître tout de suite les situations dans lesquelles tu peux attaquer à fond. C'est quoi ces situations? Bah, il n'y a pas de bac en jeu, il n'y a pas d'eau en jeu, il n'y a pas de hors-limite en jeu, ou alors il y en a, mais ils sont tellement loin que c'est pas la préoccupation du moment. Donc, si là, t'as un boulevard, les bacs sont longs, les bacs sont loin sur les côtés, il n'y a pas de problème derrière, on peut y aller franchement, là il faut y aller, là il faut aller jouer les drapeaux. Notamment quand t'as un wedge entre les mains, que t'es en dessous de 100 mètres, là il faut commencer à aller chercher les mâts. Faire attention au vent du coup pour pas se faire sortir, mais voilà, quand tu peux attaquer,
attaque, laisse-toi des occasions de birdie. Pareil, s'il y a un par 5, que t'as pas forcément l'habitude d'attaquer en 2, mais que là, voilà, il n'y a pas tant de danger que ça sur ce par 5, mais au contraire, tu devrais essayer de l'attaquer en 2. S'il n'y a pas de chance de faire un double, mais dans ce cas, tu devrais y aller. Tu devrais prendre ta chance de mettre facilement en position de birdie ou peut-être même de faire un eagle. Parce que ça rentre dans notre système 6-6-6, à chaque fois que tu seras sous le par, tu te donnes du mou pour le reste, pour la suite. Et donc ça, c'était un point que je voulais te faire à part. C'est pas juste pour t'exhiber ma magnifique écriture, d'ailleurs je suis désolé, tu peux mettre en pause ou sinon tu les retrouveras dans mes notes. Je mettrai les images en entier dans mes notes. Concernant les grandes stratégies de jeu. Comme tu peux le voir, pour moi il y a 3 grandes stratégies. Il y a court, long, moyen, moyen et long, court. C'est quelque chose que j'emprunte à Golf Sidekick, d'ailleurs comme une grande partie de cette série vidéo, auquel je rajoute évidemment mes connaissances et puis mes lectures, mais tu peux retrouver une bonne partie de ces informations sur la chaîne de Golf Sidekick en anglophone uniquement, donc c'est pour ça que je te le fais aussi en français. Donc voilà, les 3 stratégies de jeu, court, long. La première court long, c'est donc quand t'es pas forcément à l'aise avec tes bois, tu fais souvent une mise en jeu courte et ensuite tu te retrouves avec un coup qui est long. Jusqu'ici tu me diras c'est de la logique. Pourquoi est-ce que je t'explique ça? Parce que ça va te donner des clés pour savoir quoi travailler après. Quand tu as une stratégie court-long, donc par exemple que tu pars la plupart du temps avec un fer 5, ça veut dire que derrière souvent tu as des clubs qui sont longs entre les mains, et donc tu vas rater plus de green. Tu vas être peut-être moins régulier sur la stat green en régulation, donc ce qu'il faut que tu travailles, c'est la ligne que tu vois en bas, c'est beaucoup travailler pour réussir à faire plus d'approche putt, et notamment les chips à environ 15 mètres, donc en gros c'est les chips autour du green, et pas uniquement bord de green. Parce que forcément vu que tu as un fer long entre les mains, derrière, tu vas plus rater de green, ce qui est normal, mais aussi, ce que tu peux comprendre avec ça, c'est selon les parcours sur lesquels tu joues. Si tu joues sur des parcours qui sont plus longs que ce que tu as l'habitude, ou sur un parcours qui est juste et long, tu vas te retrouver avec plus de longs faits entre les mains, et donc tu as besoin de beaucoup travailler tes approches putt. Quand on passe sur la stratégie moyen-moyen, bon, mise en jeu moyenne, c'est minimum 190 mètres, donc là je parle pour un homme. Donc voilà, moyen, c'est une mise en jeu entre 190 et 210 mètres, faire 3 bois 5. Et derrière, on se retrouve avec un coup moyen, donc un fer moyen, donc un fer entre fer 9 et fer 6. Ce qui va se passer quand t'as entre fer 9 et fer 6 entre les mains, c'est que donc tu vas rater de moins en moins de green, ou quand tu vas les rater, tu vas pas forcément les rater de beaucoup. Donc, dans ce qu'il va falloir que tu travailles, c'est les approches courtes, les approches à autour de 5 mètres du green, et donc pas mal les approches roulées. Si t'es sur cette stratégie-là, où tu te retrouves très régulièrement à attaquer les greens avec un fer 9, un fer 8 dans les mains, normalement tu rates pas les greens de beaucoup. Contrairement à quand t'attaques avec un fer 5 ou un hybride entre les mains, ça va t'arriver régulièrement de finir à côté. Par contre, quand t'as fer 9, fer 8, normalement tu les rates pas d'énormément, ce qui explique que tu vas devoir travailler beaucoup plus tes approches roulées et tes chips court. Et quand t'es sur une stratégie long court, ça veut dire qu'en général t'es très à l'aise avec ton driver ou au moins un bois long, ou que physiquement t'es très très long de base, et donc tu te retrouves beaucoup avec des clubs courts. Sandwedge, pitch, fer 9. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est que normalement tu vas rater très peu de green, sauf que du coup pour toi le point important il en est à ce stade-là. Quand tu te retrouves à attaquer sandwedge pitch entre les mains, bah du coup il faut que tu te retrouves proche des drapeaux. C'est ces coups-là qu'il faut que tu travailles, c'est ton wedging, tes coups de dosage en wedging, parce que forcément si t'as des mises en jeu qui sont longs, tu vas pas forcément avoir le choix, le luxe, tes drives ils vont avoir une roule qui est plus ou moins aléatoire selon les trous, selon le vent, etc. Et donc tu vas te retrouver moins régulièrement avec une attaque avec un vrai fer, et donc avec un coup plein dans les mains. Du coup t'as vraiment besoin de savoir faire des coups de dosage au wedge. Alors, évidemment, à toutes les stratégies, on a besoin, mais particulièrement si t'es quelqu'un de long au départ, il faut que tu travailles tes attaques de green avec les clubs courts. Normalement, tu rates peu les greens, donc il faut aussi que tu travailles beaucoup ton putting. Toi, ton objectif, ça va être de continuer à sécuriser ces mises en jeu longues, mais aussi d'être capable de scorer quand tu es proche du green. Qu'est-ce qui va se passer si t'es sur un parcours qui est plus court que d'habitude, ou que t'es dans une bonne forme, ou que tu commences à progresser? Tu vas passer sur la stratégie d'après. Et donc ça va te donner déjà la prochaine étape de ce que tu dois travailler. Si t'es dans une stratégie courte aujourd'hui, il faut que tu sois allé sur tes longs fers, mais rien n'empêche que tu gagnes en distance ou que tu passes à parvenir à l'aise avec un fer 3 ou un bois 5, et donc te retrouver à devoir bosser plus tes fers 9, mais surtout te retrouver dans la dernière case à devoir bosser des approches roulées qui se présentaient peut-être pas si souvent que ça à toi avant. Et même chose, si aujourd'hui t'es sur des mises en jeu
moyenne, moi pour l'instant je suis sur les cases du milieu, où t'es faire 3 bois 5, soit que tu joues sur un parcours qui est plus court que ce que t'as l'habitude, soit que tu gagnes en distance, parce que mine de rien en été ça roule pas mal, donc même avec un fer 3 ou un bois 5 on peut se retrouver à faire des grosses mises en jeu, derrière tu vas te retrouver à devoir gérer ces coups de dosage au wedge ou au pitch, et donc ça te fait une nouvelle chose à travailler. Dans l'autre sens, si tu es sur un parcours qui est plus long que ce que tu as l'habitude ou qu'il y a beaucoup de vent, etc., ta stratégie elle part dans l'autre sens. Et donc le but, ça va être de comprendre ce dont tu vas avoir besoin ce jour-là pour peut-être anticiper ce que tu vas faire en échauffement avant la compétition, mais aussi si c'est un déménagement qui est par exemple permanent, là où je jouais à Avrier c'est un parcours qui est plutôt court, là j'ai déménagé pour plusieurs mois en Vendée à la Domangère qui est un des parcours les plus longs, on peut devoir se retrouver à jouer dans un autre système. Et donc ça peut être intéressant de comprendre ces différents enchaînements et de comprendre qu'en fait on a des patterns qui vont se répéter selon les parties. Donc voilà, vraiment la partie importante c'est de comprendre ce qu'on doit travailler en fonction de ce qu'on a à faire. Et la dernière chose à comprendre c'est que normalement dans une progression entre guillemets logique, on va aller de on n'est peut-être pas forcément à l'aise avec au départ on est de plus en plus à l'aise et on arrive à driver et donc on se libère des options, notamment quand on commence à attaquer des par 4 avec des wedges entre les mains, c'est plus tout à fait le même golf, mais dans l'autre sens, ça peut aussi être de t'amener vers une stratégie plus safe. Aujourd'hui, tu t'es peut-être enfermé dans une stratégie long-court parce que tu penses que c'est la seule option ou parce que tu pensais jusqu'ici que c'était la plus adaptée à toi, mais en fait tu peux très bien tester une stratégie moyen-moyen ou une stratégie court-long juste pour voir ce que ça donne en fait. Et peut-être que ça va te donner au moins l'espace de quelques mois un petit peu de mou pour jouer plus safe, pour regagner des coups à ce stade-là, et donc pour réussir à break les 80 plus rapidement. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi, c'est tout pour cette vidéo. Je récapitule rapidement. 1. Joue un golf pour minimiser les erreurs. 1 bis. Arrête d'écouter ceux qui jouent pas du tout la même stratégie que toi. 2. Pense depuis le green. 3. Joue avec ta confiance et notamment avec tes bons clubs du moment. 4. Attaque intelligemment. Et 5. Comprends ta stratégie globale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux pas manquer la suite, je te laisse tout de suite t'abonner et mettre la cloche. Je te remercie de m'avoir suivi. Si tu regardes la vidéo le jour de sa sortie, la suite sortira demain. Si tu la regardes plus tard, les autres vidéos sont en premier commentaire épinglé. Je te remercie de m'avoir suivi, je te dis à très bientôt et je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Salut!